Bonjour, on va corriger les exercices 12 et 13, derniers exercices du chapitre fonction approfondissement. Donc, il s'agit dans le 12 et dans le 13 de vérifier, d'étudier la parité de fonctions. Alors, dans l'exercice 12, la fonction est la fonction f de x définie sur R par f de x égale 2x carré moins 1. Donc, petit a, montrer que f est pair. Donc, comme dans la leçon, déjà on va dire que pour n'importe quel nombre x qui appartient à l'ensemble de définition qui est R ici, moins x appartient aussi à R. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut calculer f de moins x. Donc, pour f de moins x, je fais 2 fois moins x au carré, moins 1. Moins x au carré, ça veut dire moins x fois moins x, donc ça fait x au carré, moins 1, ce qui correspond exactement à l'expression de f de x. Donc puisqu'on a f de moins x égale f de x, on en déduit que f est pair. Qu'est-ce que ça implique pour sa courbe représentative? Donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On continue avec le 13, donc même principe, avec une nouvelle fonction, g de x égale x sur x carré plus 3, qui est aussi défini sur R. Alors, comme tout à l'heure, pour n'importe quel nombre x appartenant à l'ensemble des définitions R, moins x appartient aussi à R. On calcule g de moins x. Donc, j'utilise l'expression de ma fonction g en remplaçant partout x par moins x. Donc, ça fait moins x au numérateur et au dénominateur, moins x au carré plus 3. Alors, pour moins x, je ne peux rien faire. Par contre, moins x au carré, on l'a rencontré plusieurs fois. Ça fait x au carré plus 3. Alors, si le moins qui est là, je le mets devant, vous verrez mieux ce qui se passe. Ça fait moins x sur x carré plus 3. Et cette expression-là est l'expression de g de x. Donc, ça fait moins g de x. Donc, puisque g de moins x est égal à moins g de x, on en déduit que g est bien impair. Avec la même conséquence sur sa courbe représentative que pour toutes les fonctions impaires, sa courbe est symétrique. Alors, non pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à l'origine du repère, s'il s'agit d'un repère orthogonal, c'est-à-dire dont les axes sont perpendiculaires. Voilà pour ces exercices.